Alors, ça ne vous a pas échappé, bien sûr. Il vous reste 2 jours pour prendre d'excellentes résolutions, puisque la rentrée scolaire, et après on arrêtera, c'est promis de vous en parler, c'est lundi. Alors, les bonnes résolutions, c'est toujours être en forme, et faire forcément un régime, faire attention à ne pas prendre trop de kilos, c'est ça? C'est-à-dire que c'est pas seulement faire un régime, c'est qu'on est de plus en plus gros, et les jeunes aussi. Par exemple, je suppose que, comme moi, vous alliez à l'école à pied. Oui. Bah oui. Oui, tous les deux. Ouais. Ça fait 3 avec moi, nos grands-parents, nos parents encore plus. Ça n'est plus le cas. Regardez ces images. Désormais, jusqu'à 73% des enfants vont régulièrement à l'école en voiture, selon la prévention routière, alors que presque tous les écoliers habitent près de leur école. Sur ces images, c'est le cas. Surtout dans les villes, c'est vraiment un peu absurde. On a toujours une école près de chez soi. Bon, c'est vrai que c'est pratique pour les parents de déposer les enfants et de partir au travail directement après. Et puis l'enfant évite les mauvaises rencontres, les dangers de la rue. Si l'enfant va à l'école à pied, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. Mais là, on est peut-être allé un petit peu trop loin parce que, figurez-vous, que seulement 16% des enfants du primaire vont désormais à l'école uniquement à pied. Et ça ne va pas sans poser quelques problèmes. Comme déjà, ils passent de plus en plus de temps, tout comme nous, les enfants, devant les écrans, plutôt que d'aller jouer dehors. C'est vrai que ça aussi, ça nous rassure parce qu'on les a sous les yeux, donc il n'y a pas de mauvaises rencontres à l'extérieur, etc. Le corps en prend un coup, quoi. Mais le corps, effectivement, en prend un coup. Le résultat, c'est l'obésité dès le CM2, c'est-à-dire 10-12 ans. Désormais, presque un jeune sur 5 est en surpoids ou alors carrément obèse, ce qui est le stade au-dessus. Regardez ces images. Les ados, chez les ados de plus de 15 ans, 1,75% d'obésité, on est passé à 6,7 depuis 1997 et 8% à 15% pour le surpoids. Donc vous voyez, depuis 97, depuis 20 ans, vraiment, ça a augmenté. Les ados sont en train de devenir gras et c'est social. Vous voyez, les enfants de cadres sont 1,4% à être obèses et 5,5% chez les enfants d'ouvriers. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'éducation. Que ce soit à l'école ou bien dans les familles, il faut par exemple que les adultes préparent les repas avec les enfants pour que les enfants aient la notion de ce qu'ils mangent, de ce qui est bon. De plus en plus, les cantines essayent de le faire, essayent d'associer les enfants à la préparation des repas. Il ne faut pas se contenter d'ingurgiter bêtement ce qu'on a dans son assiette. C'est pas un hasard si les pays qui n'ont pas de tradition culinaire sont encore plus touchés que nous par l'obésité. Vous allez voir un schéma avec tout en bas les États-Unis, évidemment. 38% de la population est obèse aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de tradition culinaire, on mange n'importe quoi. Et tout en haut de ce schéma, comme par hasard, les Japonais, les Italiens ou nous, on est à moins de 15% d'obésité parce qu'il y a une tradition gastronomique dans nos pays. Donc il faut éduquer les enfants. Alors ça, par exemple, c'est ce qu'il faut fuir. Les sucreries, c'est encore pire que le gras. Et en plus, en activité passive, c'est-à-dire, par exemple, devant la télévision. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et n'espérez pas vous rattraper plutôt vos enfants par une activité sportive une demi-heure, une fois par semaine. Non, selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut 60 minutes par jour pour un enfant d'activité. Alors, ça peut être faire du vélo ou de la trottinette dans le jardin, mais... Oui, ou vous choisissez un dentiste à une demi-heure de marche. Par exemple. Oui, surtout le dentiste, il va avoir envie d'y aller. Mauvaise idée. Donc, en tout cas, il faut de l'activité physique. Et puis, c'est une histoire vraiment d'éducation à l'école ou par les familles. Faire du vélo, de la trottinette, ce que vous voulez. Je termine en revenant au transport scolaire, parce qu'il y a une solution. Là aussi, je donne une solution. Si vous avez peur de laisser vos enfants seuls dans la rue ou que vous n'avez pas le temps de les accompagner à pied, il y a une solution qui s'appelle Pédibus. On y va pédibus, jambus, regardez. Ouais. De plus en plus, les communes organisent ça. C'est comme un autobus, mais à pied. C'est-à-dire qu'il y a un adulte qui encadre les enfants avec une ligne comme une ligne de bus, tous les jours la même, avec des arrêts, mais c'est à pied. Donc ça change tout, c'est pratique pour les parents, c'est surveillé, donc il n'y a pas de danger. C'est où, ça ? Organisez ça dans votre école. Il y en a dans plusieurs endroits. Ça, c'était en région parisienne. Et ici, regardez, à Louviers, près de Rouen, encore mieux. De Louviers. Encore mieux, c'est un bus à pédales. Ça aussi, ça devient de plus en plus fréquent, un peu moins que le pédibus, mais tout de même. Là, donc, à Louviers, alors là, tout le monde est content, puisque ça fait de l'exercice, ça ne pollue pas. C'est beaucoup moins cher à acheter qu'un autobus pour les communes. Donc, organisez ça à pied ou en pédalant dans vos écoles si ça n'existe pas. J'ajoute que selon une étude danoise, aller à l'école en voiture rend les enfants stupides. Mais oui, oui. C'est comme quand ils restent trop devant les écrans, c'est une activité passive. Donc, il y a une étude très sérieuse sur 25 000 jeunes Danois de 5 à 19 ans qui a prouvé que ceux qui viennent à pied ou en vélo sont plus attentifs et réussissent mieux à l'école que ceux qui viennent en voiture. Oui, je crois qu'on fait les étonner, mais si on réfléchit bien, c'est bien normal. Oui, on est de végéter sur une banquette arrière, quand on est dehors, on fait attention à ce qui se passe. Un programme de radio stupide, c'est ça, peut-être aussi. Par exemple. Merci en tous les cas.